Bonjour famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes qui ont besoin d'entendre des témoignages de gens ayant affronté les plus grandes difficultés de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours, et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Aujourd'hui vous allez voir comment j'ai obtenu ma vengeance de la meilleure des manières, en utilisant la propre voix d'un homme des Églises, pour exposer sa corruption devant des centaines de personnes, lors de l'El, événement même censé célébrer sa grandeur. Sa chute a été aussi publique et humiliante que le péché qu'il a commis dans l'ombre. Je m'appelle Étienne Moreau, j'ai 45 ans, et pendant plus de 15 ans, j'ai servi Dieu et ma communauté comme prêtre au sein d'une paroisse très appréciée du diocèse de Lyon. Mon supérieur, évêque Augustin Lombard, était un homme que beaucoup admiraient. Il était charismatique, influent, et je le respectais. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il serait l'architecte de ma destruction, et, plus tard, de sa propre ruine spectaculaire. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? La frontière entre la justice divine et la vengeance humaine est parfois si fine qu'on ne peut la distinguer qu'avec les yeux de la foi. C'est un chemin que j'ai dû emprunter seul, avec pour seule boussole ma conscience et les Écritures. Tout a commencé dans son bureau somptueux, un lieu qui sentait le bois ciré et l'hypocrisie. Évêque Lombard m'a révélé son plan, détourner une partie du fonds de solidarité Saint-Martin, notre fonds de charité pour les sans-abri, vers un compte privé, pour, disait-il, des investissements stratégiques. En échange de mon silence, il m'offrait une promotion, une paroisse plus riche. Une tentation du diable déguisée en opportunité de carrière. J'ai regardé cet homme qui portait la croix du Christ, et je n'ai vu que de la cupidité. J'ai refusé net, qualifiant son projet de « vol fait à Dieu et à ses enfants les plus vulnérables ». Son sourire s'est effacé, remplacé par un regard glacial. Il m'a dit « Dans ce monde, Étienne, la loyauté vaut plus que la piété. Vous avez choisi le mauvais camp. » Ces mots ont sonné comme une condamnation à mort, pour tout ce que j'avais construit. Quelques jours plus tard, lors d'une grande assemblée diocésaine, le piège s'est refermé. Devant tous mes confrères, Léissic Lombard a annoncé ma suspension immédiate. Le motif, des cyclos, allégations crédibles de mauvaise gestion financière et une crise de foi. Il m'accusait publiquement d'une version édulcorée de son propre crime. Le choc fut si brutal que l'air m'a manqué. J'y étais accusé, jugé et condamné sans même avoir pu dire un mot pour ma défense. En une seule journée j'ai tout perdu. Ma vocation. Ma maison au presbytère, ma réputation. Les visages qui me souriaient avec respect la veille se détournaient maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. J était devenu un paria, un prêtre déchu, sali par un mensonge orchestré par l'homme qui aurait dû être mon guide spirituel. La trahison était totale, et elle venait du sommet de l'institution que j'aimais plus que tout. J'ai été jeté dehors avec quelques affaires personnelles dans des cartons. Du jour au lendemain je me suis retrouvé sans rien. Le silence de mes anciens amis était assourdissant. Certains croyaient aux mensonges, d'autres avaient trop peur pour me défendre. J'ai compris ce jour-là la solitude des lépreux de la Bible. La douleur de l'injustice était une plaie ouverte, et je sentais la colère monter en moi, une colère froide et déterminée. Pour survivre, j'ai dû accepter un travail d'agent de nettoyage de nuit. Moi, le père Étienne, qui bénissait les fidèles et prêchait la parole de Dieu, je frottais maintenant les sols de bureaux vides, dans l'anonymat de la nuit. Était une humiliation profonde, mais chaque coup de balai, chaque surface nettoyée, renforçait ma résolution. Je savais que Dieu ne m'avait pas abandonné, il me préparait pour une autre sorte de service. Faire éclater la vérité. Le moment le plus dur fut quand un riche mécène de l'El, Église, qui autrefois vantait mes sermons, m'a vu nettoyer des toilettes. Il m'a regardé de haut en bas et a ricané. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez vous, mon père. Ce mépris a été étincelle finale. Ce haine était plus seulement pour moi. Je devais agir pour tous ceux que évêque volait en souriant, pour l'honneur de Église elle-même, souillée par un loup déguisé en berger. Ma foi en l'institution était brisée, mais ma foi en Dieu, s'est endurcie comme de l'acier. Je priais, non pas pour que ma souffrance cesse, mais pour obtenir la force et la clarté nécessaires. Je lisais les psaumes, et les paroles du roi David contre ses ennemis résonnaient en moi. Je était pas un roi, juste un homme brisé. Mais je savais que même un simple homme, avec la vérité pour seule arme,
pouvait faire tomber un géant. Le bois ciré de son bureau sentait l'argent et l'autorité. J. était là, père Étienne Moreau, 45 ans, face à mon supérieur, L. évêque Augustin Lombard. Il m'a souri, un sourire que j'avais appris à respecter, et m'a proposé le diable. Il voulait que je l'aide à détourner une partie du Fonds de solidarité Saint-Martin, notre argent pour les sans-abri, vers ses comptes privés. Un vol, pur et simple, déguisé en investissement stratégique. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. J'ai refusé, bien sûr. Je lui ai dit que ce qu'est, était, un vol fait à Dieu et à ses enfants les plus vulnérables. Son visage a changé. Le masque du pasteur bienveillant est tombé, révélant un homme froid, calculateur. Ses yeux étaient durs comme de la pierre quand il a dit « Dans ce monde à Létulane, la loyauté vaut plus que la piété, vous avez choisi le mauvais camp. » Ces mots « N » étaient pas un avertissement, « C » était une sentence. J'ai compris à cet instant que ma vie venait de basculer. Quelques jours plus tard, nous étions tous réunis pour l'assemblée diocésaine. La grande salle de la cathédrale Saint-Jean était pleine. Je me sentais en famille, entouré de mes frères prêtres, des gens avec qui j'avais partagé ma vie et ma foi pendant 15 ans. J. était encore secoué par ma conversation avec L. évêque, mais je pensais naïvement que mon refus avait clos l'affaire. Quand il est monté à la tribune, son regard a balayé l'assemblée avant de se poser sur moi. Un frisson m'a parcouru, un mauvais pressentiment. Puis, sa voix a résonné dans le silence. Il a annoncé ma suspension immédiate. Le motif? Des allégations crédibles de mauvaise gestion financière et une crise de foi. Le monde s'est arrêté. Il m'accusait de son propre péché. Le souffle coupé, j'ai vu des centaines de visages se tourner vers moi, remplis de choc, de pitié, de mépris. J'ai voulu crier, me défendre. Mais aucun son ne sortait. J. était cloué sur place par la brutalité du mensonge, jugé et condamné en public par l'homme qui aurait dû me protéger. Ce moment a tout détruit. En une phrase, je N. était plus un prêtre respecté, mais un paria. La trahison de Lombard était une chose, mais le silence de mes confrères en était une autre. Personne n'a pris ma défense. Je étais seul. Complètement seul. En sortant de cette salle, j'ai laissé derrière moi ma vocation, ma réputation et ma confiance en l'institution. Ce N. était pas seulement une injustice. C. était le début d'une guerre. Une guerre que je n'avais pas choisie, mais que était maintenant déterminé à gagner, par tous les moyens que Dieu me donnerait. Les portes du presbytère se sont refermées derrière moi, avec un bruit sourd, un son qui a mis un point final à 15 ans de ma vie. Je me suis retrouvé sur le trottoir avec 2 cartons contenant quelques livres, des vêtements et une croix en bois que ma mère m'avait offerte. Du jour au lendemain, je N. était plus le père Étienne. J. était juste Étienne, un homme de 45 ans sans domicile, sans travail et sans réputation. Le ciel de Lyon me paraissait immense et hostile, et pour la première fois, je me suis senti complètement perdu. J'ai erré dans les rues pendant des heures, les regards des passants me semblaient lourds de jugement, même s'ils ne savaient rien de moi. Chaque église que je croisais était comme un reproche silencieux. L'institution que j'avais servie avec une dévotion totale m'avait rejeté comme un corps étranger. La douleur était si physique que j'avais du mal à respirer. Ce N. était pas seulement la perte de mon statut, C. était la trahison d'un père spirituel, L. évêque Lombard, qui avait sacrifié mon honneur pour protéger ses propres péchés. Les premiers jours, j'ai dormi sur le canapé d'un vieil ami d'université, le seul qui a accepté de m'ouvrir sa porte sans poser trop de questions. Mais je sentais le poids de ma présence, l'embarras dans les silences. Il était mal à l'aise, ne sachant comment se comporter avec un prêtre déchu. Après une semaine, je suis parti. Je ne pouvais pas imposer ma misère aux autres. J'ai compris que J. était seul dans cette épreuve, et que je devais affronter cette nouvelle vie sans l'aide de personne. J'ai fini par trouver un petit studio miteux dans le quartier de la Guillotière. Les murs étaient tachés d'humidité, et la seule fenêtre donnait sur une cour sombre. L'endroit sentait le renfermé et la solitude. La nuit, le silence de cet appartement était assourdissant, un contraste brutal avec la vie communautaire et les prières partagées du presbytère. Je n'avais plus de paroisse, plus de fidèles, plus personne à qui parler de Dieu. Mon seul dialogue était avec lui, dans le secret de mon cœur brisé. La recherche d'un emploi a été une descente aux enfers. Qui voudrait embaucher un prêtre de 45 ans, suspendu pour mauvaise gestion financière? Mon chevau était un poison. Chaque refus était une nouvelle humiliation, une confirmation de mon statut de paria. J'ai vu le mépris dans les yeux des recruteurs, ce mélange de curiosité malsaine et de dédain.
J'ai dû ravaler ma fierté et accepter que le monde ne voyait en moi qu'un échec, un homme de foi qui avait failli. Finalement j'ai trouvé un travail. Agent de nettoyage de nuit dans un grand immeuble de bureaux du quartier de la Part-Dieu. L'anonymat était à la fois une bénédiction et une malédiction. Personne ne me connaissait, personne ne jugeait le père Étienne. Mais personne ne voyait Étienne non plus. J. était invisible, une ombre qui passait l'aspirateur et vidait les poubelles pendant que la ville dormait. C. était un travail honnête, mais chaque soir, en enfilant mon uniforme, je sentais le poids de ma chute. Je frottais les sols, polissais les vitres, et dans le reflet je voyais un homme que je ne reconnaissais plus. Le col romain avait été remplacé par un bleu de travail. Mes mains qui avaient béni et donné la communion étaient maintenant abîmées par les produits de nettoyage. C. était une pénitence que je ne m'étais pas choisie, une épreuve de foi d'une violence inouïe. Je me demandais souvent si Dieu m'avait vraiment abandonné dans ce purgatoire terrestre. Les rencontres avec d'anciens paroissiens étaient les pires. Un soir, en rentrant du travail à l'aube, j'ai croisé Madame Dubois, une fidèle de la première heure qui ne manquait jamais une messe. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la surprise, puis la gêne, et enfin la pitié. Elle a baissé les yeux et a traversé la rue pour messe. Éviter. Son geste m'a poignardé le cœur plus sûrement qu'une lame. J. était devenu contagieux, une source de honte pour ceux qui m'avaient autrefois respecté. Pendant ce temps, l'Aul, évêque Lombard brillait. Je le voyais dans les journaux locaux, inaugurant des centres pour les pauvres, souriant aux côtés de politiciens, recevant des éloges pour sa gestion exemplaire, du Fonds de solidarité Saint-Martin. Il prospérait sur le mensonge qui m'avait détruit. Chaque article, chaque photo était comme du sel sur mes plaies. Sa piété publique était une insulte à Dieu et à tous ceux qu'il trompait avec tant d'aisance. Sa réussite était le miroir de ma déchéance. Il organisait des galas de charité fastueux pour récolter des fonds qu'il détournait en partie, tandis que moi je comptais chaque centime pour payer mon loyer et acheter de quoi manger. La colère montait en moi, une colère froide et tenace. Ce haine était plus de la simple tristesse ou de l'apitoiement. C. était une soif de justice, une conviction profonde que ce mal ne pouvait pas rester impuni. Le point de rupture est arrivé un soir. Dans les toilettes d'un cabinet d'avocats que je nettoyais. Un homme élégant est entré. Je l'ai reconnu immédiatement, Monsieur de Varenne, un riche mécène de la paroisse, dont les dons généreux lui achetaient une place de choix au premier rang. Il m'a dévisagé, un sourire narquois aux lèvres. Il s'est approché, m'a regardé de haut en bas, puis a jeté son essuie-main en papier par terre, à mes pieds. Alors, c'est ici que vous officiez maintenant, mon père, a-t-il ricané. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Au moins maintenant vous êtes à votre place, à nettoyer la saleté des autres. Ces mots étaient des coups. Je suis resté figé, la serpillière à la main, le cœur battant à tout rompre. L'humiliation était totale, publique, même si nous étions que deux. Quand il est parti en riant, quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement misérable, la tristesse a laissé place à une détermination de fer. L'insulte de cet homme était que le reflet de l'injustice de Lombard. Il ne s'agissait plus seulement de moi, de mon honneur bafoué. Il s'agissait de la vérité. Il s'agissait de défendre l'Église contre les loups déguisés en bergers qui la dévoraient de l'intérieur. Ma chute était pas une fin, était une préparation. J'ai commencé à prier différemment. Je ne demandais plus à Dieu de soulager ma souffrance. Je lui demandais la force, la clarté et le courage de me battre. Je lisais le psaume 37. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'aile, éternelle, posséderont le pays. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse. Je était peut-être plus un prêtre, mais J. était toujours un soldat de Dieu. Et ma guerre ne faisait que commencer. Mon travail de nuit m'offrait des heures de solitude pour réfléchir. Tandis que je balayais les couloirs vides, mon esprit élaborait des stratégies. Je n'avais ni argent, ni pouvoir, ni allié. Ma seule arme était la vérité, mais une vérité que personne ne voulait entendre. Je devais trouver un moyen de la faire éclater au grand jour, d'une manière si spectaculaire que personne, pas même l'évêque Lombard, ne pourrait l'ignorer, ou la nier. Le mépris de mes anciens amis m'avait endurci. J'ai compris que la loyauté des hommes est fragile, souvent conditionnée par la peur ou l'intérêt. Seule la loyauté envers Dieu et envers la vérité est inébranlable. Cette prise de conscience m'a libéré. Je n'attendais plus rien de personne. Je ne comptais que sur moi-même, et sur la providence divine, pour me guider dans les ténèbres.
la douleur de l'isolement était devenue ma force. Elle m'a dépouillé de tout ce qui était superflu. Le besoin d'approbation, la peur du jugement, l'attachement au confort matériel. Au fond du gouffre, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue. Je n'avais plus rien à perdre. Et c'est ce qui faisait de moi un adversaire redoutable pour un homme comme Lombard, qui avait tout à perdre. J'ai commencé à repenser à chaque détail de ma dernière conversation avec lui. Chaque mot, chaque intonation, chaque menace voilée. Je revivais la scène encore et encore, cherchant une faille, un levier, n'importe quoi qui pourrait me servir. Je savais que la clé de sa chute se trouvait dans son propre orgueil, dans sa certitude être intouchable. C'est cette arrogance que je devais utiliser contre lui. Mon regard sur la ville a changé, je ne voyais plus Lyon comme le lieu de mon humiliation, mais comme le futur théâtre de ma rédemption. Chaque rue, chaque bâtiment que je nettoyais, devenait une partie du décor de la justice à venir. Mon travail humble me donnait accès à des lieux, à des informations, à une perspective que le père Étienne n'aurait jamais eue. Dieu, dans sa sagesse infinie, m'avait placé exactement là où je devais être. J'ai cessé de me voir comme une victime, j'y étais un témoin. Un témoin de la corruption et de l'hypocrisie. Et le devoir d'un témoin est de parler, de révéler ce qui est caché dans l'ombre. Ma mission était claire. Je devais faire en sorte que la lumière de la vérité perce les ténèbres que évêque Lombard avait créées. Était devenue ma nouvelle vocation, mon nouveau sacerdoce. Un soir, en rangeant mes affaires dans mes cartons pour déménager dans un appartement encore moins cher, ma main a heurté un petit objet métallique, au fond d'une boîte de vieux livres. Je l'ai sorti, était un petit dictaphone numérique, un appareil que j'utilisais parfois pour enregistrer des idées de sermons. Mon cœur s'est arrêté. Un souvenir a refait surface, un réflexe que j'avais eu par méfiance, avant d'entrer dans son bureau ce jour-là. Avec des mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton de lecture, et j'ai entendu. J'ai entendu la voix suave et assurée de évêque Augustin Lombard, m'exposant son plan pour voler les pauvres. J'ai entendu ma propre voix, choquée, refusée. J'ai entendu ses menaces. Tout était là, clair, net, indéniable. J'ai écouté l'enregistrement en entier, le souffle coupé. Ce était pas seulement une preuve, était une arme. En tenant ce petit appareil dans ma main, j'ai senti un calme profond m'envahir. Ce était pas de la haine, ni même le désir de vengeance. Était la certitude tranquille que la justice allait être rendue. Dieu ne m'avait pas abandonné. Il m'avait donné les moyens de confondre les menteurs et de protéger son Église. La chute avait été longue et douloureuse, mais elle m'avait mené précisément à cet instant. J'ai regardé par la fenêtre de mon studio miteux. La ville éveillait. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas vu l'hostilité, mais une promesse. La promesse que la vérité, comme le soleil, finit toujours par se lever. Évêque Lombard préparait son grand gala de charité, le sommet de sa gloire. Il ne se doutait pas qu'un simple agent de nettoyage, dans l'ombre, préparait son jugement. Mon travail de nuit était devenu un étrange sanctuaire. Dans le silence des couloirs vides et des bureaux endormis, loin des regards accusateurs, était plus le prêtre déchu. Était une ombre, un fantôme qui polissait les reflets d'un monde qu'il avait rejeté. Cette invisibilité, d'abord une source de honte, est devenue ma force. Personne ne prête attention à l'agent de nettoyage. Et dans l'ombre j'avais tout le temps de prier et de réfléchir, et de laisser la colère se transformer en une froide et patiente détermination. Évêque Lombard, lui, me croyait anéanti. Pour un homme comme lui, le pouvoir, la réputation et l'argent sont tout. En me les prenant, il pensait m'avoir retiré mon âme. Il me voyait comme un simple prêtre, un homme de foi naïf, incapable de se battre sur son terrain. Il n'a jamais imaginé que ma plus grande force ne résidait pas dans les relations ou la richesse, mais dans une foi qui, même brisée, s'accrochait à la promesse que la vérité finit toujours par triompher. Il a sous-estimé la puissance d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Le tournant n'est pas venu d'une vision divine, ou d'un contact influent. Il est venu d'une boîte en carton humide, dans mon misérable appartement. En cherchant un vieux livre de théologie pour apaiser mon esprit, ma main a heurté un petit objet froid et métallique. Je l'ai sorti. Était un petit dictaphone numérique, un gadget que j'utilisais autrefois pour enregistrer des idées de sermons. Je l'avais complètement oublié, emporté à la hâte avec le reste de mes maigres possessions le jour de mon expulsion. Un souvenir, flou et douloureux, a refait surface. Le jour de ma dernière rencontre avec Lombard, une étrange méfiance m'avait envahi juste avant d'entrer dans son bureau.
Par un réflexe que je ne m'expliquais pas, j'avais glissé le dictaphone dans la poche de ma veste, et appuyé sur le bouton d'enregistrement. Le traumatisme des jours suivants avait effacé ce simple geste de ma mémoire. Jusqu'à ce moment. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et si? Avec des mains tremblantes, j'ai cherché le bon câble et je l'ai branché. L'appareil s'est allumé. J'ai navigué dans les fichiers et je l'ai vu. Un seul enregistrement, daté du jour où ma vie a basculé. J'ai appuyé sur « Lecture », le souffle coupé. La première voix qui a empli le silence de ma chambre était la sienne. La voix suave et assurée de l'aile, évêque Augustin Lombard, détaillant son plan pour voler l'argent des pauvres. Chaque mot, chaque pause, chaque menace voilée était là. Puis j'ai entendu ma propre voix, pleine d'incrédulité et de dégoût, refuser son offre diabolique. J'ai entendu sa réponse glaciale, sa condamnation: « Vous avez choisi le mauvais camp, Étienne. » L'enregistrement était d'une clarté parfaite. C était la vérité brute, incontestable, capturée sur une petite carte mémoire. Ce N était pas seulement une preuve, C était une arme. L'arme que Dieu, dans sa mystérieuse providence, avait placée entre mes mains. En écoutant, je n'ai pas ressenti de la haine, mais une sorte de calme terrifiant. La certitude que je n'étais pas fou, que je n'avais pas imaginé l'injustice. La vérité était objective, réelle, et je la tenais dans le creux de ma main. Elle, évêque, m'avait sous-estimé de la manière la plus fondamentale qui soit. Il avait vu un homme de prière, et avait oublié que la prière peut aussi être un acte de résistance silencieuse et de préparation au combat. Cette petite boîte en métal est devenue la clé de tout. C était le don divin que j'avais attendu, non pas sous la forme d'un miracle spectaculaire, mais sous celle, bien plus discrète et redoutable, de la technologie humaine. Dieu ne m'avait pas donné une épée, mais la propre voix de mon ennemi pour qu'il se condamne lui-même. La justice qui s'annonçait serait non seulement la mienne, mais aussi celle de Dieu, utilisant la vanité d'un homme contre lui. Soudain, mon plan a commencé à prendre forme, clair et précis dans mon esprit. Révéler cet enregistrement aux autorités ou à la presse serait une erreur. Le diocèse aurait étouffé l'affaire, criant à la manipulation, me discréditant davantage. Non, la chute de Lombard devait être aussi publique et théâtrale que son ascension. Il devait être jugé par les mêmes personnes dont il recherchait l'admiration et l'argent. Le gala annuel de charité du diocèse. L. Événement phare de l'aile, évêque. Sa soirée de couronnement où il se présentait comme le grand bienfaiteur de la ville, entouré de l'aile, élite lyonnaise. C. était là. Le théâtre parfait pour ma vengeance. Il allait lui-même me fournir la scène, les projecteurs et le public. Il allait orchestrer sa propre humiliation sans même le savoir. L'ironie était si parfaite qu'elle ne pouvait être que d'inspiration divine. Mon travail d'agent de nettoyage a pris un tout autre sens. Ce N était plus une punition, C était une couverture. Personne ne remarque l'homme qui vide les poubelles. Cette invisibilité me donnait un accès sans précédent. Je pouvais étudier les lieux des événements, repérer les systèmes de sonorisation, les salles de contrôle, les failles de sécurité. Mon uniforme était devenu le déguisement parfait pour l'ange exterminateur que J était en train de devenir. Elle, évêque Lombard, n'aurait jamais pu imaginer cela. Dans son monde de hiérarchie et de pouvoir, un homme tombé si bas était un homme fini, un non-être. Il ne pouvait concevoir qu'un agent d'entretien puisse posséder l'intelligence, la patience et la détermination nécessaires pour orchestrer la chute d'un prince de l'aile, Église. Son orgueil était sa plus grande faiblesse, et j'allais m'en servir comme d'un levier pour faire s'effondrer tout son empire. J'ai passé les semaines suivantes à préparer chaque détail. J'ai appris le fonctionnement des systèmes audiovisuels, en observant les techniciens lors d'autres événements. J'ai utilisé mes maigres économies pour acheter du petit matériel. Je priais chaque nuit, non pas pour demander le pardon pour ce que j'allais faire, mais pour avoir la force de le mener à bien. Je ne cherchais pas la vengeance pour moi, mais la justice pour les pauvres qu'il volait, et pour l'honneur de l'Eule, Église qu'il souillait. Mon talent sous-estimé N était pas une compétence particulière, mais une compréhension profonde de la nature humaine, affinée par des années au confessionnal. Je savais que pour détruire un homme comme Lombard, il ne fallait pas l'attaquer de front, mais exposer son hypocrisie de manière à ce qu'il ne puisse ni la nier, ni s'en remettre. La vérité serait mon seul glaive, et je le planterais en plein cœur de son orgueil. Le jeu avait changé. Je N était plus la victime impuissante attendant un miracle. J était le chasseur, patient et méthodique, qui attendait le bon moment pour frapper.
Chaque jour qui me rapprochait du gala, ma résolution se renforçait. Je savais que le chemin serait dangereux, mais la peur m'avait quitté. Elle avait été remplacée par une foi inébranlable en la justesse de ma cause. J'allais faire resplendir la lumière dans les ténèbres, comme le dit l'El, Évangile de Jean. Avant de vous révéler comment s'est déroulée ma vengeance, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de monde. Ainsi vous nous aidez à répandre lécher leur rogue évangile, à travers des histoires vraies de témoignages. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le soir du gala, l'air froid de Lyon semblait électrique. J'ai utilisé une vieille clé de service que j'avais gardée de mes années au presbytère, pour entrer dans la cathédrale par une porte latérale, bien avant l'arrivée des invités. Mon uniforme de travail était mon camouflage. Personne ne remarque un homme avec un seau et une serpillière. J'ai traversé les nefs silencieuses, mon cœur battant au rythme des saints de pierre qui me regardaient passer. Mon objectif était la petite régie audiovisuelle qui surplombait le chœur, un endroit que je connaissais par cœur. Une fois à l'intérieur, j'ai simplement branché une petite clé USB sur le mixeur audio principal. Le piège était en place. Le plan reposait sur l'orgueil de Lombard. Quelques jours plus tôt, j'avais contacté un jeune diacre, un homme bon mais naïf, en lui disant que je voulais faire amende honorable publiquement. Je lui ai dit que je voulais demander pardon à l'Égie, évêque et à la communauté pour mes fautes. Comme prévu, le diacre a transmis ma demande. Lombard, voyant là l'occasion parfaite de m'humilier une dernière fois devant ses riches donateurs, a accepté avec une fausse magnanimité. Il m'a accordé 3 minutes sur scène, juste avant son grand discours. Il pensait assister à ma capitulation. En réalité, il venait de signer son arrêt de mort. Quand mon nom a été appelé, un murmure a parcouru la salle. J'ai marché lentement vers l'estrade, traversant une mer de smoking et de robes de soirée. Je sentais des centaines de regards sur moi, un mélange de pitié et de curiosité malsaine. De la table d'honneur, elle, évêque Lombard, me regardait avec un sourire paternel et triomphant. Il savourait déjà sa victoire. Je suis monté sur le podium, j'ai ajusté le micro, et j'ai laissé le silence s'installer. Mes mains ne tremblaient pas. Une paix étrange m'habitait, la certitude être l'instrument d'une justice plus grande que moi. J'ai regardé droit devant moi, balayant du regard cette assemblée qui m'avait condamné sans un mot. Puis, j'ai fixé Lombard. Ma voix, calme et claire, a résonné dans les enceintes. La Bible nous enseigne que la vérité nous affranchira. Ai-je commencé? Ce soir, je ne cherche pas la vengeance, mais la vérité, et j'ai une confession à faire. J'ai marqué une pause, laissant la tension monter. Mais ce n'est pas la mienne. D'une simple pression sur un petit bouton dans ma poche, j'ai activé la lecture du fichier audio. Soudain ce N était plus ma voix, mais la sienne. La voix claire et arrogante de L, évêque Augustin Lombard, enregistrée dans son bureau, a empli la cathédrale. Les invités ont entendu son plan pour voler les pauvres, sa proposition, mon refus, et ses menaces. Le choc a été total. Les sourires se sont figés, les conversations se sont tues. Sur les écrans géants derrière moi, où devait s'afficher le logo du diocèse, j'avais programmé une simple onde sonore qui pulsait au rythme de chaque parole accusatrice. Personne ne pouvait nier ce qu'il entendait. Le visage de Lombard s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues, laissant place à un masque de cire, livide de terreur et de compréhension. Il était piégé, exposé devant les personnes mêmes dont il avait cultivé l'admiration. Le silence a été brisé par les flashs des photographes de la presse locale, immortalisant sa chute en direct. Son empire de mensonges, bâti sur des années d'hypocrisie, s'est effondré en moins de 2 minutes. Je suis resté silencieux, laissant sa propre voix le condamner. Alors que l'enregistrement se terminait et que 2 agents de sécurité commençaient à monter sur scène, je me suis penché une dernière fois vers le micro. Mon regard n'a pas quitté celui de Lombard, vide et anéanti. D'une voix qui n'exprimait ni haine ni triomphe, mais une sorte de terrible et sereine finalité, j'ai prononcé les derniers mots de sa condamnation. Que Dieu me soit témoin, mon Seigneur, je vous pardonne. Puis, je me suis retourné et j'ai quitté la scène, laissant derrière moi les ruines de sa vie et un silence assourdissant, bien plus terrible que n'importe quel cri.